Imagine que tu te réveilles avec le sourire parce que tu vis la vie de tes rêves. Pas dans 10 ans, pas dans un futur lointain, mais là, maintenant. Et si je te disais qu'il y a une technique simple, mais ultra puissante, qui te permet littéralement de réécrire ta réalité, est-ce que ça t'intéresse ? Tu sais, cette méthode est utilisée par les personnes à succès, les leaders, entrepreneurs, artistes. Et ça pourrait être ton levier de transformation. Si ça t'intéresse, alors écris-moi oui en commentaire. Cette technique est une technique de Neville Goddard. Et je vais te la révéler, mais pas seulement en théorie, mais surtout en action pour que tu puisses l'appliquer dès ce soir. Allez, accroche-toi parce que ça va secouer tes croyances. Ici Miss Domi, coach mindset, coach de vie, et je t'accompagne dans la manifestation de la vie de tes rêves. On nous a toujours dit qu'il fallait travailler dur, lutter, attendre avant d'obtenir ce que l'on veut. Mais regarde un peu autour de toi. Tu vois bien que d'un côté, il y a des personnes qui obtiennent des opportunités incroyables sans forcer, et d'autres qui galèrent et qui restent bloqués dans des situations malgré leurs efforts au quotidien. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas le bon mode d'emploi. Le problème, c'est que les gens visualisent mal. Ils pensent qu'il suffit de rêver, d'imaginer un désir et juste attendre que ça se réalise. Mais Neville Goddard a découvert une clé qui change tout. Et c'est ce que je vais te révéler dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, alors je te souhaite la bienvenue. Et n'hésite pas à liker cette vidéo si tu aimes le sujet que j'aborde aujourd'hui. Et à t'abonner à ma chaîne, comme ça tu vas recevoir d'autres vidéos aussi puissantes qui vont faire de ton année 2025 une année exceptionnelle. Alors pour cette vidéo, comme je le dis souvent à mes coachés, il faut avoir une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit pour aller plonger un petit peu dans cette technique de la révision. Parce que si on n'est pas ouvert, on va avoir le mental en fait qui va trop parasiter ce que je vais essayer d'expliquer. Et donc souvent je parle de calmer ce mental pour aller se connecter à sa lumière intérieure, se connecter à son cœur, donc plus ressentir que réfléchir. Parce que justement on essaie trop de comprendre les mécanismes, etc. Là où il faut être ouvert et juste ressentir. Et voilà, c'est beaucoup plus facile de laisser place à de nouvelles choses quand le mental n'est pas en train tout le temps d'intervenir, vous dire qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi il fait ci, pourquoi cela. Donc on le laisse se reposer un petit peu et on ouvre son cœur pour vraiment saisir comment ça va nous permettre de changer notre vie. Comme je te disais, cette technique est tellement puissante qu'elle peut te permettre de reprogrammer ton passé pour changer ton futur. Alors là, tu vas me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on est d'accord que on manifeste tout le temps, donc ce que l'on pense aujourd'hui, ce que l'on fait et comment on ressent les choses, c'est le signal extérieur pour attirer à nous les opportunités. Donc tout ça, dans notre présent, c'est ce qui va manifester notre futur. Donc ça veut dire que ce que l'on a fait dans le passé à l'instant T, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait, ce qu'on a ressenti, c'est ce qui a manifesté notre présent actuel. Ok ? Donc si on pouvait changer un événement dans le passé, ça pourrait changer notre énergie d'aujourd'hui. Tu commences à suivre ? Donc c'est exactement ça, la technique de la révision de Neville Goddard. Alors comment ça marche ? En fait, tu vas faire ça au moment de t'endormir. Alors je vais expliquer pourquoi c'est important de le faire au moment où on va s'endormir. Parce que c'est un moment où le mental commence à baisser sa garde.
parce que justement ta partie consciente commence à s'endormir et du coup c'est vraiment propice à recevoir de nouvelles informations qui vont rester, qui vont vraiment s'imprégner dans ton subconscient, parce que là t'es comme une éponge. Donc c'est le moment de lui donner en fait les images positives ou les informations qui vont l'aider à réaliser le futur que l'on voudrait. Tu vois ? Donc, juste avant de dormir, tu vas aller revoir ta journée entière. Voilà, tu commences de la fin de la journée et tu remontes dans la journée et tu vas revenir et t'arrêter sur l'événement ou la situation qui ne s'est pas passée comme tu aurais voulu. Voilà. Et tu vas revisualiser cette situation, revisiter cet événement, mais tel que tu aimerais que ça se passe. Voilà, tu refais la scène en fait. Tu es le metteur en scène, donc tu peux refaire ton film et du coup tu refais exactement comme tu aimerais que ça se passe. C'est ça en fait la revisite. Tu vas réécrire dans ton esprit la scène en y mettant toutes les émotions positives associées à cette nouvelle scène. Comment tu te sens en fait parce que ça s'est bien passé. Parce que quelque part, c'est du coup ces souvenirs-là qui vont venir s'imprimer dans ton subconscient et vont venir écraser ce qui s'est passé dans la journée plutôt que ce qui s'est passé réellement dans la journée. Donc voilà, dernière impression, c'est ça qui va rester. Tu vois comment ça marche ? Maintenant, je vais te partager des exemples concrets. Moi, je l'ai utilisé, par exemple, j'ai eu une réunion qui s'était pas forcément bien passée il y a quelques années et j'ai revisité cette réunion. Et j'ai vu que au lieu des tensions qu'il y avait, j'ai revisualisé en voyant vraiment que l'échange était apaisé, que en fait on n'était pas forcément d'accord, mais il y avait une acceptation et un respect de cette différence d'opinion, et donc que finalement la réunion s'est bien passée. Et donc c'est ça que mon subconscient a enregistré. Du coup, quand j'ai revu les personnes un peu plus tard, c'est comme si on ne s'en voulait pas de quelque chose, comme si voilà, il n'y avait pas eu de mauvais souvenirs. Donc c'est exactement ça en fait, de revisiter le passé. J'ai d'autres exemples où, par exemple, si tu as raté un entretien, tu peux tout simplement revenir sur cet événement et voir que tu as eu des échanges fluides, que tu as impressionné ton interlocuteur, que tu corresponds exactement au profil recherché et que c'est ce qu'on t'a dit. Tu vois ? Ce que ton subconscient accepte comme réel, c'est ce qu'il va en fait manifester dans ta réalité physique. Pourquoi ça marche ? Je vais te l'expliquer à la fois à travers le prisme de la science et le prisme de la spiritualité, parce qu'au final, ça se rejoint. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre un événement qui s'est réellement passé et un événement que tu as intensément imaginé avec des émotions fortes. Et d'ailleurs, les neurosciences confirment que lorsque on revisualise, on révise, on revisite une situation du passé, il y a de nouvelles connexions neuronales qui se fabriquent. Et ces nouvelles connexions, en fait, vont te permettre de penser différemment, de ressentir différemment les choses et de changer tes croyances et donc ta façon de répondre aux situations et les circonstances au quotidien. Du coup, tes résultats vont être différents dans ta réalité. C'est pour ça que Neville disait « L'imagination crée ta réalité ». Et la science moderne vient nous confirmer tout simplement. Tu peux continuer à vivre en mode répétition encore et encore des mêmes schémas ou décider qu'aujourd'hui tu vas reprendre le contrôle de ta réalité et de ta vie. Si cette technique t'a parlé, alors mets un like pour lui donner de la puissance et surtout abonne-toi en activant la petite cloche, comme ça tu auras la notification de mes prochaines vidéos qui seront encore plus puissantes. Et surtout, pratique, parce que c'est en expérimentant et en te faisant confiance sur ce chemin de la manifestation consciente que tu vas obtenir des résultats petit à petit. Donc vas-y et tu vas être étonné.
À bientôt!